Voilà, bonjour à tous. Voilà, c'est une grande joie encore de se retrouver ce matin tous ensemble pour célébrer encore notre culte, encore une fois à distance. Et bon, voilà, maintenant on en a pris l'habitude. On va passer de bons moments ensemble ce matin. Je suis convaincu qu'on a fait le bon choix, que tu as fait le bon choix en venant devant ton ordinateur ce matin. Et ce matin, voilà, j'ai eu cette pensée de Noé. Je me suis dit, c'est l'idée qui m'est venue un petit peu ce matin. Je me suis dit, j'ai pensé à cet homme et la parole de Dieu nous dit qu'il était juste et intègre, mais pas seulement. Pas seulement, si on regarde rapidement, on peut lire que Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. C'est-à-dire que Noé était juste dans sa génération. Il ne s'est jamais cherché d'excuses pour se dire, voilà, les temps sont trop durs pour moi, c'est trop difficile pour moi. Il n'a pas cherché d'excuses et je suis convaincu que ce matin, on fait le bon choix en venant derrière notre écran pour encore se réunir au travers de ce culte à distance. On fait le bon choix et on ne cherche pas d'excuses en se disant, c'est trop difficile, il y a trop de tourments, trop de difficultés en ce moment, mais nous sommes là au bon endroit. Ce matin, on va se faire du bien. On va partager rapidement un temps de louange avec Arnaud et Julie qui vont nous conduire dans un temps où on va pouvoir préparer nos cœurs devant le Seigneur. Ensuite, on aura un temps de partage autour de la parole de Dieu. Et vraiment, je suis convaincu que le Seigneur va encore nous parler ce matin. C'est mon privilège, j'ai déjà pu écouter le message et je me réjouis de l'écouter encore avec vous ce matin. Vraiment, voilà, on va pouvoir avancer et se faire du bien ce matin, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur prépare nos cœurs dans ce temps de joie et de communion à distance. Soyez tous bénis. Je vous laisse maintenant entrer dans un temps de louange. Voilà, faites-vous du bien à l'écoute d'Arnaud et Julie. Et on se retrouve tout à l'heure pour le message. Soyez bénis. Amen. Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver ensemble pour partager ce culte en live sur notre chaîne YouTube. Et je vous propose tout de suite de rentrer dans la louange. Amen. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous ne pouvons que t'aimer, l'univers est à tes pieds. Un fils de genou fléchira, un fils de Dieu, tu es le seul, c'est pour toi seul. Tu es l'amour rédempteur, le feu qui brûle en nos cœurs. Tu éclaires nos pas, Fils de Dieu, tu es le seul, c'est pour toi seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter ensemble, amen. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous ne pouvons que t'aimer, Seigneur, alléluia. Nous ne pouvons que t'aimer, l'univers est à tes pieds. Un fils de nous fléchira, un fils de Dieu, tu es le seul, c'est pour toi seul.
rédempteur, le feu qui brûle dans nos cœurs. Tu éclaires nos pas, Fils de Dieu, tu es le seul. C'est pour toi seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter. Heureux que tu entendes quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, ce matin on est rassemblés devant toi, Seigneur, pour te louer, pour t'exalter. On veut se prosterner à tes pieds, t'adorer pour tout ce que tu as fait, mais pour qui tu es, parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu sauveur, le Dieu terrible, mais en même temps le Dieu rédempteur, le Dieu tout-puissant, mais le Dieu qui pardonne. Oh, sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Prosternons-nous ce matin devant le Seigneur Jésus. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire, Seigneur Jésus, et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Seigneur, apprends-moi, oh apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Seigneur Jésus, pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Alléluia, Seigneur Jésus, on se prosterne devant toi, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, viens nous enseigner, Seigneur mon Dieu, à te louer, non pas pour ce que tu fais dans nos vies, non pas pour tes bénédictions, mais pour qui tu es, parce que tu es le Dieu sauveur, le Dieu rédempteur, le tout-puissant créateur, le roi de l'univers. La louange et l'adoration te sont dues. La louange et l'adoration sont pour toi ce matin, Seigneur. Dans les mauvais moments comme dans les bons moments, on veut se tourner vers toi, Seigneur mon Dieu. Et même lorsqu'on ne te voit pas, lorsqu'on ne voit pas ta main agir dans nos vies, on veut, Seigneur mon Dieu, élever ton saint nom ce matin, Seigneur mon Dieu.
Dieu, parce que tu l'as promis. Tu as promis qu'à chaque pas, Seigneur mon Dieu, tu serais là pour nous, Seigneur. Tu serais là pour moi. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour qui tu es, Seigneur mon Dieu. Alléluia, pour qui tu es. J'élève ton saint nom, pour qui tu es. Je veux te donner la gloire, pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oh Jésus. On t'adore, Seigneur, ce matin. Chacun chez nous, devant toi, Seigneur, unis par ton Saint-Esprit, on élève ton saint nom, Seigneur. On chante les merveilles de ton nom, Seigneur mon Dieu. On proclame que nous vivons par ton sang, rachetés par toi, Seigneur Jésus. C'est ton sang, Seigneur mon Dieu, dans nos vies qui nous justifie. C'est ton sacrifice, Seigneur Jésus, qui nous justifie. Oh Seigneur, reçois la louange de nos cœurs. Reçois l'adoration des rachetés. Oh, viens visiter encore ton peuple ce matin. Là où nous sommes, Seigneur mon Dieu, tu nous vois, tu nous visites. Recouvre-nous encore de ton sang. Viens encore nous amener à laver nos robes au pied de la croix dans le sang de Jésus. À abandonner, Seigneur Jésus, tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, ce matin. Alléluia, Jésus. Répandu sur la terre, il parle pour ma défense, proclame la justice. Oh, Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Comment être pardonné? Oui, comment recevoir la vie? Oui, seulement par le sang. Seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié? Comment être purifié? Ô Seigneur, reçu comme ami de Dieu. Oh, seulement par le sang, oui, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours répandus sur terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Alléluia, Seigneur. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Alléluia, Seigneur Jésus, c'est ton sang qui nous purifie, c'est ton sang par lequel nous sommes pardonnés. Comment être pardonné, ô Seigneur? Comment recevoir la vie? Oui, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, Seigneur? Comment être purifié? Reçu comme ami de Dieu. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être pardonné, Seigneur, par ton sang? Alléluia.
Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Oh, seulement par le sang, oui, seulement par le sang de Jésus. Ce matin, on proclame qu'on est purifié en toi, Seigneur. Et comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Oh, seulement par le sang, oui, seulement par le sang de Jésus. Seulement par le sang de Jésus, Seigneur. Il n'y a que ton sang, Seigneur, qui est coulé à la croix pour nous. Il n'y a que ton sang, Seigneur, qui ait pu nous laver, nous réconcilier avec le Père. Il n'y a que ton sang, Jésus, ce don précieux de ta vie, qui a pu nous justifier, Seigneur. Reçois l'adoration encore ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Prosternons-nous devant lui. Jésus. Alléluia. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, Seigneur Jésus, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh Seigneur Jésus, tu marches devant moi. Tu marches devant moi, Seigneur. Oh, tu gardes mes pas. Ta main me soutient, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, Seigneur Jésus. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, Seigneur. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, Seigneur, où ton sang coula pour moi, Seigneur mon Dieu. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh Seigneur Jésus, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que
aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Oh Seigneur Jésus, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Seigneur Jésus, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Oh Seigneur Jésus, on proclame encore ce matin que rien ne peut nous séparer de Dieu parce que nous sommes unis dans l'amour de Christ à lui. Nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes les enfants bien-aimés rachetés de Dieu. On prend encore quelques instants ensemble pour le louer, chacun chez nous. Toi qui es là derrière ton écran, ouvre la bouche, ouvre-lui ton cœur. Il t'écoute, son oreille est attentive, ses regards sont tournés vers toi. Répands ton cœur devant lui, proclame sa majesté, proclame qu'il est notre seul sauveur, le don parfait de Dieu, la seule source du salut, la grâce incarnée, l'amour incarné du Père pour nous. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, découvre de Jésus. Alléluia. Ensemble, nous tournons ce matin. On glorifie ton nom ce matin. Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Ça sent bon l'odeur de sainteté de Dieu. Comme disaient les Québécois, ça goûte bon la présence du Seigneur. Alléluia. On laisse toute la place à notre pasteur qui va nous conduire dans la parole. Amen. Amen. Merci Arnaud et Julie pour ces instants de louange. C'est vrai que, comme le disait Arnaud, ça goûte bon la présence du Seigneur ce matin. Je voudrais qu'on puisse rester dans cet état d'esprit, peut-être prolonger cet instant pendant quelques secondes encore en inclinant nos têtes ce matin. Si tu as à cœur de le faire avec moi depuis ton domicile, que l'on puisse encore quelques instants louer le Seigneur et célébrer son nom. C'est vrai Seigneur ce matin que si nous sommes là, Seigneur, ce n'est pas pour poursuivre une activité d'église, Seigneur, mais nous sommes là vraiment pour ta présence et pour ta gloire. Et si nous faisons ce culte à distance, Seigneur, c'est pour te célébrer et pour dire à tout le monde, Seigneur, combien nous t'aimons et combien nous croyons que tu es vivant dans nos cœurs, que tu es vivant et que tu es avec nous, Seigneur Jésus. Nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons, Seigneur, et nous voulons vraiment nous tourner vers toi, tourner nos cœurs dans ta présence, non pas te demander quelque chose ce matin, mais simplement nous tenir dans ta présence, Seigneur. Juste moi avec toi, juste toi avec lui. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir ce matin de sa présence, de sa parole, que tu puisses nous éclairer, nous parler, soit loué, soit célébré ce matin, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. C'est vrai que c'est dans la simplicité de ce moment, d'un moment de partage, encore peut-être un peu dans la difficulté, dans quelque chose d'un peu particulier. On a encore peut-être un petit peu de mal à s'habituer à toute cette situation, mais le Seigneur est toujours là et moi je veux vraiment le louer ce matin et vraiment me tenir dans sa présence. Quand on a goûté à sa présence, c'est juste impossible de s'en éloigner. Voilà, soyez bénis, je vais vous laisser en bonne compagnie maintenant, celle de notre pasteur Lolo, qui va nous amener, nous conduire dans le message qu'il a prévu, qu'il a reçu pour ce matin. Faites-vous du bien à son écoute et soyez bénis. Amen. Bonjour frères et sœurs, amis qui êtes connectés ce matin. Nous sommes heureux de nous retrouver maintenant dans ce temps de culte autour de la parole du Seigneur pour nous exhorter pour continuer à entendre sa voix et à nous laisser travailler par son Esprit Saint et à continuer notre croissance spirituelle. Voilà, donc sans plus tarder, je voudrais
que nous lisions un verset, juste un seul verset, dans Romains chapitre 12, le verset 1er. Il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc dans le Lui second, nous le lisons comme ça. Mais si je prends une autre version, je prends la version parole vivante, par exemple, il est dit « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. » Et ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de la consécration. Donc, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à la disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. J'aimerais que nous parlions ce matin de cette capacité que nous devrions avoir ces derniers temps pour relever le défi de la consécration. C'est un grand défi que nous avons aussi besoin de relever. Donc vendredi, je vous ai parlé de relever ce défi donc du parler en langue et de la prière en langue. Je crois que beaucoup vont relever ce défi, et ce matin on a un autre défi à relever, donc le défi de la consécration. Et donc avant d'aller en profondeur, j'aimerais que nous puissions baisser nos têtes pour prier que le Seigneur nous aide. Encore une fois, Père Saint, nous voulons te demander de nous aider à saisir l'essence même de ce que tu veux nous dire ce matin. Nous te prions, Seigneur, de nous permettre d'être ceux qui ne vont pas simplement entendre ce verset, mais ceux qui vont vivre ce verset. Nous voulons qu'au travers de ta parole tout à l'heure, tu réveilles notre conscience, que cette parole pénètre en profondeur de nous-mêmes, que cette parole nous bouleverse et nous amène à relever ce défi de la consécration. Merci encore dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc le défi de la consécration. Je crois que depuis mardi, on a parlé donc de la prière en langue, qui est une prière importante. Je ne sais pas si vous aviez pu tous suivi cette petite étude que nous avions fait mardi. Je pense que c'est important. Si vous n'aviez pas eu le temps, c'est sur notre chaîne YouTube. Pourquoi pas prenez un temps et revisionnez donc cette étude sur la prière en langue, qui est très très importante et qui va nous aider à nous repositionner. Comme je disais la dernière fois, l'Église n'a pas seulement mis dehors Jésus-Christ, mais avait mis aussi dehors l'Esprit du Christ, donc le Saint-Esprit, et nous avons besoin que le Saint-Esprit reprenne possession à 100% si c'est possible, et je le souhaite vivement pour nous, à 100% de notre vie chrétienne, pour nous conduire dans les affaires du royaume. Nous ne voulons plus continuer à laisser, comme je disais mardi dernier, le look, les atmosphères, les compétences nous diriger à la place du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous aide, et je vous encourage vivement à réécouter donc ce message de mardi et à le faire écouter par vos amis, parce que nous en avons besoin. Alors ce matin donc je vais peut-être rester plus sur des définitions. Nous voulons relever le défi, comme je dis tout à l'heure, le défi de la consécration. Donc, ce passage nous dit que nous sommes appelés à lui consacrer, à notre Dieu, notre être tout entier. Alors, lorsque la Bible nous parle de consécration, de quoi est-ce que la Bible parle? La Bible parle d'un engagement, de notre part, mais un engagement à la fois
physique, un engagement à la fois intellectuel, un engagement moral, un engagement spirituel, un engagement familial. La consécration doit aller jusque-là, doit prendre mon corps, doit prendre mon intellect, doit prendre mon mental, doit prendre ma vie spirituelle, et même la consécration doit prendre ma famille, ma vie familiale. La consécration que Dieu nous demande, je vous demande donc, à cause de la bonté de Dieu, de lui consacrer votre être tout entier. L'être tout entier, hein, donc ça passe par là, ça passe par tous ces aspects que nous avons cités tout à l'heure. Alors, la consécration va nous amener à faire quoi? La consécration va nous amener à passer plus de temps dans la présence de Dieu, à passer plus de temps dans la prière, à passer plus de temps dans les études de la parole de Dieu, la méditation personnelle, à passer aussi plus de temps dans l'adoration que nous apportons à notre Dieu. La consécration va nous pousser aussi à passer plus de temps à faire l'œuvre de Dieu. La consécration, et nous le voyons dans le texte que nous avions lu, Louis II va le dire, et Parole vivante aussi va le dire, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. La consécration est liée à la notion de sacrifice. La dernière fois, j'avais raconté ce témoignage à ma famille. Ça s'est passé en Syrie. Pendant ces dernières années, vous savez qu'il y a eu des religieux, donc comment l'appelle-t-on, des extrémistes qui ont cherché à faire du mal, donc dans toute cette région, Alep, Syrie, au nord de l'Irak. Donc il y a eu des persécuteurs de chrétiens, hein, donc et même pas que de chrétiens, donc des extrémistes, des chauvins, donc qui ont voulu donc faire la loi, et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont perdu la vie. Et je racontais donc ce témoignage en disant que à un moment donné, il y avait une famille de 2 enfants. Ils ont 2 filles, 8 ans et 6 ans, 2 filles, et puis le mari et la femme, et qui sont des chrétiens. Ils priaient. Et puis un jour, Dieu parle à cette dame, à cette sœur, et lui dit: est-ce que tu es prête à consacrer ta vie sur l'autel du sacrifice pour moi? Et la dame, la sœur, n'avait pas hésité à dire: oui, Seigneur, si tu me demandes, eh bien, de mourir pour toi, je suis prête. Et quelque temps après, donc le Seigneur revient et lui parle encore le lendemain ou 2 jours après, et lui dit: est-ce que tu es prêt à consacrer la vie de ton époux sur l'autel du sacrifice pour moi? Alors elle appelle son mari et lui dit: voici ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je ne veux pas répondre à ta place, toi-même réponds. Et donc le mari aussi avait dit: oui, si c'est ce que le Seigneur nous demande, bien je suis prêt aussi à le faire. Et le lendemain encore, c'était la même question, mais concernant ces 2 enfants. Et quand la maman avait entendu le Seigneur lui dire: est-ce que tu es prête à consacrer sur l'autel de sacrifice la vie de tes 2 enfants pour moi? La maman n'avait pas répondu tout de suite, ça lui a pris quelque temps, regarder ses enfants, qu'est-ce que le Seigneur veut dire, et puis quand elle s'était sentie prête, elle avait appelé son mari, elle a appelé ses enfants, elle a dit: vous allez venir avec moi dans mon moment de prière ce matin, et elle va expliquer donc aux enfants ce qui s'est passé, ce que le Seigneur lui a dit pour leur papa, et ce que le Seigneur, la question que le Seigneur a posée par rapport à eux.
et elle va encourager. Je pense que Dieu est passé par la maman, parce que dans cette famille, c'est peut-être elle le pilier de la foi de la famille, et elle va encourager les enfants à consacrer leur vie au Seigneur. Et elle va leur dire ceci, elle va dire, mais vous savez quoi? Eh bien, il se pourrait que dans les jours qui vont suivre, un jour, que des méchants viennent dans notre maison, qu'ils défoncent la porte, qu'ils cassent la porte, et puis qu'ils rentrent dans la maison avec des épées, et pour faire du mal à papa et maman. Et si jamais ça arrive, la maman disait aux filles, si jamais ça arrive, toi, la grande, tu attrapes ta petite sœur, vous courez, vous cachez quelque part, vous fermez les yeux. Vous ne voyez pas. Même si on fait du mal à papa et à maman, vous ne regardez pas, vous fermez les yeux. Et il se pourrait que, quelque temps après, ces méchants peuvent venir vous chercher et vous trouver. Et si c'est le cas, et si il y a un méchant qui met son épée devant toi et qui te menace de te tuer, à ce moment-là, tu ouvres les yeux, et tu tiens ta sœur, tu regardes droit dans les yeux cet homme, et tu lui dis, je te pardonne d'avoir tué mon papa et ma maman, et je veux te dire que Jésus-Christ t'aime. Et la maman a préparé ses enfants comme ça. Cette dame, elle était prête. Elle était prête à prendre en conscience la notion de sacrifice. La notion de sacrifice. Donc, ce témoignage nous est parvenu. Quelque temps après, effectivement, c'est ce qui va se passer. Eh bien, ces extrémistes, ces méchants vont rentrer dans la maison de ces chrétiens, et ils vont demander à ces chrétiens de renier Jésus-Christ, sinon et ils vont mourir, et ils ont refusé, et voilà, donc on les avait décapités. On les avait décapités, le père, la mère. Et pendant ce temps, la grande, qui s'était rappelée de ce que sa maman lui a dit, n'avait pas eu peur, elle n'avait pas pleuré. Elle a attrapé sa petite sœur, elle l'a pris dans ses bras. Elle a dit, ferme les yeux, fermons les yeux. Tu sais, maman nous a dit, fermons les yeux. Et elles ont fermé les yeux. Elle a même commencé à balbutier des prières à Jésus-Christ à ce moment-là, aucune crainte, un enfant de 8 ans, et après, effectivement, à un moment donné, elle a senti l'épée humide, dégoulinant sur son cou. Alors là, elle a ouvert les yeux, elle s'était levée, elle a regardé ce monsieur dans les yeux, et elle lui a dit, je te pardonne d'avoir assassiné mon père et ma mère, et je veux te dire que Jésus-Christ t'aime. Et vous devinez la suite, donc les deux enfants aussi ont été décapités, mais c'est l'exemple d'une famille consacrée. Nous allons vers des temps difficiles, je ne vous le cache pas, peut-être qu'on n'avait pas insisté sur ces choses dans le passé beaucoup plus, nous voulons éviter des souffrances, mais laissez-moi vous dire ce matin que la consécration prend en charge la notion de sacrifice, et dans les temps qui sont devant nous, il se pourrait qu'il y ait des moments difficiles, des moments compliqués, et soyons de ceux qui vont relever le défi de la consécration pour être prêts à affronter tout ce que l'ennemi va mettre devant nous. Et que le Seigneur nous y aide, que nous puissions relever ce défi, parce que je reviendrai dans d'autres messages là-dessus pour parler, je ne sais pas quand, selon que le Seigneur va m'aider, pour nous reparler des temps dans lesquels nous sommes. Et vous verrez que ce ne sont pas que des temps de tranquillité qui sont devant nous, mais c'est aussi, comme j'avais fait déjà allusion récemment, des temps compliqués, des temps difficiles. Et c'est pour ça que, encore une fois, nous avons besoin de laisser toute la place au Saint-Esprit dans
dans notre vie. Donc allez écouter ce message. D'ailleurs, la consécration va nous donner la force spirituelle dont nous avons besoin. Souvenez-vous de Samson. De Samson, la Bible dit que dès le ventre de sa mère, il était consacré à Dieu. Sa force venait d'où? Sa force venait de la consécration à Dieu. Sa force venait de là. Dieu l'a choisi et Dieu a dit, il va être consacré à moi, il va être un naziréen, donc quelqu'un qui est totalement consacré à l'Éternel. Et je crois que c'est des exemples dans l'Ancien Testament pour nous montrer que la consécration nous donne une force spirituelle pour surmonter toutes les épreuves. La consécration va pousser Étienne à aller jusqu'au bout et à faire comme dans ce témoignage que j'ai raconté tout à l'heure, et de dire à la fin de sa vie, Seigneur, ne retiens pas ce péché pour ceux qui m'ont lapidé, parce que c'était un homme consacré. Voyez la puissance de la consécration. Nous avons besoin de consécration, et comme je dis ce matin, la consécration est aussi une réponse à l'appel de Dieu. Dieu va dire à plusieurs reprises, toi, suis-moi. C'était le message en quelque sorte à Abraham déjà, va dans le pays que je vais te montrer. Et Jésus-Christ va dire à plusieurs reprises, suis-moi, suis-moi. Et Dieu nous appelle à le suivre. Et la réponse que nous devons faire, ce n'est pas simplement, je te donne ma vie d'une manière légère. Mais la réponse à l'appel de Dieu, c'est la consécration, c'est la séparation, c'est le don total de soi-même, esprit, âme et corps. La consécration aussi doit être pour nous un acte une réponse, je peux le dire comme ça, de réponse à l'amour de Dieu. Quand on réalise jusqu'à quel point Dieu nous a aimés, jusqu'à quel point le Père nous a aimés, jusqu'à quel point le Fils a souffert à la croix pour nous, on ne peut pas faire autrement que de se consacrer à Dieu. La Bible nous dit, je veux citer ce verset rapidement, c'est le verset que je cherche, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Mais l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14, la partie première de ce verset, l'amour de Christ nous presse, l'amour de Christ nous pousse. Et la réponse à l'amour de Christ ne peut être autre chose que la consécration, la vraie consécration. Que le Seigneur nous aide à pouvoir avoir cette consécration, à relever ce défi de la consécration. La consécration aussi, ça rejoint encore une fois ce message donc de mardi, c'est le Saint-Esprit en nous. On ne peut pas dire qu'on est un chrétien consacré si le Saint-Esprit n'est pas en nous. Donc c'est faire toute la place donc dans notre vie à la personne du Saint-Esprit, et relever ce défi de la consécration. Relever des défis, donc j'en parlais également un peu vendredi, donc en disant que l'Église première, l'Église du Nouveau Testament va relever des défis, va relever des défis, et le défi que j'avais cité, donc souvenez-vous, donc c'est le défi de la continuité, de l'annonce de la bonne nouvelle du royaume, puisque Jésus-Christ a été un grand orateur, Jésus-Christ a été un serviteur de Dieu remarquable, un homme qui a fait des miracles, qui a ressuscité des morts, un enseignant hors pair, et il faut que ça continue. Donc c'était un grand défi, et les apôtres, les disciples ont réussi à relever ce défi. Le miracle a continué, les résurrections des morts a continué, les enseignements ont continué, les révélations ont continué, et nous avons besoin que ce matin, le Seigneur nous aide à relever véritablement ce défi
la consécration. Alors, je voudrais vous ramener également pendant quelques minutes dans 1 Samuel au chapitre 17, dans ce combat de David et Goliath. C'est David qui va relever ce défi. D'ailleurs, la Bible dira que Goliath avait lancé un défi donc à Israël, et plusieurs de ceux qui étaient là, à l'armée, Saül, tout ça, comme j'avais déjà dit, n'ont pas su relever ce défi. Et j'aimerais voir un peu avec vous, non pas ce qui avait permis à David de relever le défi. Ça va être trop long, mais pourquoi est-ce que Saül et l'armée israélienne, avec Abner, général, et les grands hommes, les grands soldats qui étaient là, n'ont pas su relever le défi de Goliath? Qu'est-ce qui les a empêchés? Pour que nous puissions faire attention à ces choses, et que en mettant ces choses de côté, le Seigneur nous aide à relever ces défis qui sont là devant nous, et surtout ce matin, le défi de la consécration. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur, dans 1 Samuel, chapitre 17, il est dit, rapidement, on peut lire le premier verset, juste le premier verset. Il est dit, les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Ammon. Donc on peut par exemple rester sur ce verset. Et d'abord ici il s'agit des Philistins. Alors les Philistins, ça nous parle. Ça nous parle. Pourquoi est-ce que les Philistins nous parlent? Parce que les Philistins étaient là dans ce territoire avant que le peuple d'Israël ne vienne dans ce territoire. Et la Bible nous dit dans Josué chapitre 13 par exemple, Josué était vieux, avancé en âge, et l'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Et la Bible va donner une liste de pays, donc au verset 3, il va parler des 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, et celui d'Écron, de Gath. Le Seigneur dit à Josué, voici, tu es avancé en âge, tu es devenu vieux, et tu n'as pas su soumettre tous les pays que tu dois soumettre. Les Philistins, c'était qui? Eh bien, c'est un peuple que le peuple d'Israël aurait dû soumettre déjà. C'est un peuple que le peuple de Dieu aurait dû vaincre déjà. Normalement, les Philistins ne devraient pas être là. Donc je voudrais commencer par là. Et les Philistins, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à des choses que peut-être vous avez gardées de votre passé. C'était les gens qui étaient ici avant, qui étaient dans le territoire avant l'arrivée. Et c'était peut-être cette vie passée, avant notre rencontre avec le Seigneur. Des choses dont nous aurions dû nous débarrasser. Et nous n'avions pas su nous débarrasser de ces choses. Eh bien, voyez-vous, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 31 par exemple, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Que ces choses ne doivent plus être là. J'aurais pu continuer en disant, eh bien, que tout mensonge, que tout vol, que ces comportements, ces habitudes, l'ivresse, la cigarette, ces choses du passé qui étaient là avant que nous donnions notre vie à Jésus-Christ, que nous rencontrions le salut en Christ, nous devons nous en débarrasser. Et comment relever les défis? Déjà, en s'arrêtant sur ce premier point, regardez dans ma vie s'il y a des choses de mon passé qui sont là, parce que la Bible nous dira, et on pourrait le voir, on pourrait le lire tout à l'heure, ne donnez pas accès au diable en parlant de la colère. La colère peut aller jusque-là, peut créer une brèche
dans notre vie pour le diable. Et quand il y a de telles choses, nous ne pourrons pas justement remporter le défi qui est devant nous. Alors, je vous encourage vivement déjà à regarder toujours dans votre vie. C'est vrai que c'est des messages, je reviens là-dessus, mais c'est important, frères et sœurs, parce que les temps qui sont devant nous le demandent. Et nous avons besoin de revenir pleinement au Seigneur. Regardez vraiment dans votre vie. Et si il y a des choses du passé que vous avez gardées, prenez du temps et demandez à Dieu de vous en débarrasser. Que le Seigneur nous aide à y parvenir. Que le Seigneur nous aide à y parvenir. Et de la même manière, voyez-vous, lorsque la Bible dit dans ce verset premier que les Philistins se réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Il y a quelque chose d'anormal dans ce verset. L'ennemi s'est rassemblé dans un endroit qui nous appartient, qui appartient au peuple de Dieu. Ça voudrait dire quand même que il y a eu brèche. Il y a eu brèche, donc il y a eu accès qui avait été donné et quelque part à l'ennemi. Et si nous gardons ces choses du passé, nous allons créer une brèche. Et justement, Soko et Azeka, ces deux noms font allusion à une brèche. C'est un nom qui veut dire un champ accidenté ou encore brèche dans la clôture. Donc quelque part, si nous ne réussissons pas à nous débarrasser de tout ce passé qui ne glorifie pas Dieu, nous risquons effectivement, et littéralement, il y avait une brèche et l'ennemi a pu passer pour s'installer dans un territoire qui appartient à Israël et à partir de là, attaquer Israël. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Éphèse d'Amin. Ils sont entre Soko et Azeka, donc ils sont passés par la brèche et puis ils se sont installés à Éphèse d'Amin. Éphèse d'Amin, ce mot est intéressant parce que ce mot signifie la frontière du sang ou encore la limite du sang. Autrement dit, Éphèse d'Amin nous fait penser à un territoire, si je veux imaginer un peu ça, à un territoire, à un espace qui n'est pas recouvert par le sang. C'était à la limite du sang. Et là encore, ça rejoint ce que je dis tout à l'heure, ça peut être tout ce que nous ne remettons pas, nous n'abandonnons pas entre les mains du Seigneur. Des fois, on dit, Seigneur, tu vois, eh bien, je veux te suivre de tout mon cœur, de toute ma force, mais on fait comme le jeune homme riche, mon portefeuille, je le garde. Ou alors, eh bien, je veux te suivre avec tout ce que j'ai, mais tu vois, cette habitude, je ne veux pas te le livrer. Nous avons besoin, frères et sœurs, de livrer tout notre être, esprit, âme et corps. Et comme je disais tout à l'heure, la consécration doit partir doit prendre en compte notre physique, notre état intellectuel, notre état moral, notre état spirituel et même notre famille. Nous avons besoin de consacrer tout ça. Il ne doit pas y avoir un seul espace dans notre vie, dans notre être, même notre travail, qui ne doit pas être couvert par le sang de Jésus-Christ. Et vraiment que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de partir en guerre à nous-mêmes dans un premier temps contre tout ce qui cherche peut-être à devenir une habitude, à s'installer. La Bible dit que les Philistins, ils campèrent là. Ils sont là, ils ont pris possession, ils ont pris place. Et encore que, par exemple, si ça ne fait que passer, on peut dire, mais tiens, je suis tombé, je vais me relever. Mais si l'habitude, si le mauvais caractère est installé dans notre vie, alors là, c'est grave. Nous avons besoin, dans un premier temps, de regarder un peu à tout cela, de refaire encore un check-up de nous-mêmes.
pour sortir tout ce qui ne va pas, afin que nous puissions relever non seulement, comme je dis tout à l'heure, ce défi de la consécration, mais il y a d'autres défis qui sont là devant nous et que nous devons relever et nous avons besoin de passer par là. Alors, pour terminer, qu'est-ce que je peux vous dire simplement que, eh bien, nous avons la grâce de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. La grâce qui va nous aider si nous demandons à Dieu de nous secourir, de nous aider. Ne restons pas sur ces choses. Ne disons pas, je ne peux pas changer. Ça fait 80 ans que je suis comme ça. Ne dites pas, ça fait 15 ans que je suis comme ça. Ne dites pas, ça fait plusieurs reprises que j'ai cherché à changer les choses. Je crois de tout mon cœur que Dieu est en train d'ouvrir un créneau devant nous et nous rentrons dans ce créneau et c'est encore le créneau de la grâce et tout est encore possible pour que nous puissions revenir pleinement à notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là ce matin. Peut-être que j'ai été un peu long, mais nous voulons nous consacrer à nouveau, être des hommes, des femmes consacrés entièrement à notre Seigneur. On va baisser les têtes et puis on va le remercier. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te remercier encore. Tu connais toutes choses. Tu sais là où nous avons besoin de relever des défis personnels pour rentrer dans une consécration pleine et totale pour toi. Et nous voulons le faire ces temps-ci. Tu veux voir maintenant une église, tu veux voir des chrétiens nés de nouveau, mais entièrement consacrés à toi, et nous voulons en faire partir. Bénis chacun d'entre nous, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Aide-nous à y parvenir. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On se dit donc à mardi pour la suite. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. C'est notre premier dimanche après le déconfinement. Comme j'ai dit la dernière fois, on suit les événements de près et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut s'organiser et on vous tient au courant dès que on peut faire évoluer les choses de la bonne manière. En tout cas, soyez bénis encore une fois. Nous vous aimons de tout notre cœur et on laisse la place à Pascal pour la suite. À bientôt. Voilà, c'est vrai que le Seigneur puisse vraiment nous aider à nous tourner dans une vie de pleine consécration. On a parlé avec la jeunesse depuis 2 samedis, donc hier et le samedi d'avant, sur le thème de la repentance, et quelle belle suite logique que de parler ce matin de la consécration. Vraiment, voilà, que le Seigneur puisse encore parler à nos cœurs, nous aider vraiment à nous tourner dans une vie de consécration totale, et voilà, qu'on puisse vraiment être à son écoute pour ça. Voilà, il n'y a pas d'annonce particulière ce matin, sinon l'occasion pour moi de vous rappeler encore nos réunions. Donc on va se retrouver mardi prochain, la prochaine fois, voilà, pour la suite sur la prière, ou peut-être un autre message, mais voilà, c'était actuellement sur la prière. Que le Seigneur puisse vraiment encore nous encourager. Je vous invite vraiment à consulter toutes les vidéos qui sont sur cette chaîne, qui sont encore disponibles, y compris bien sûr celles sur les réunions de jeunesse. C'est bien sûr, c'est permis, c'est accessible pour tout le monde. Faites-vous vraiment du bien. On se retrouve mardi. Il n'y aura donc pas de réunion de jeunesse samedi prochain. C'est l'Ascension connectée, donc beaucoup de choses qui sont prévues pour les jeunes pendant tout le week-end de l'Ascension, des réunions, voilà, des moments d'échange, de partage, etc. Enfin, des ateliers qui ont été prévus pour la jeunesse. Nous, on se retrouve donc comme d'habitude mardi, vendredi, dimanche prochain pour notre culte donc en direct. Donc il est temps de se quitter. On n'a pas envie d'arrêter là ces instants, mais voilà, notre culte touche à sa fin. Soyez tous bénis, gardez tous bien sur votre cœur ce message sur la consécration, que le Seigneur puisse vraiment nous aider à grandir, à marcher encore avec lui. Je vous dis à très bientôt. Amen. Soyez bénis.